Il existe un pouvoir qui ne fait pas de bruit, un pouvoir qui ne s'exhibe pas, qui ne cherche ni gloire ni validation. C'est une force intérieure, invisible au regard pressé, mais redoutable pour celui qui l'apprivoise. Friedrich Nietzsche, ce penseur indomptable, en a fait le cœur de sa philosophie. La véritable puissance naît du silence, de la solitude, de la maîtrise de soi. Ce n'est pas dans les cris du monde que se cache la transformation, mais dans le calme implacable de l'esprit. Dans ce voyage, Nietzsche nous tend une main. Pas pour nous apaiser, mais pour nous secouer. Pour nous apprendre la technique silencieuse. Celle qui forge l'être, façonne la volonté et ouvre la voie vers une liberté brute et lucide. Es-tu prêt à écouter ce silence? Celui qui, une fois compris, donne un pouvoir que rien ni personne ne peut enlever. Le silence intérieur. Une force invisible. Il existe une force qui ne se voit pas, qui ne se fait pas entendre, mais qui détermine pourtant le cours de nos vies. Cette force est discrète, presque imperceptible. Elle n'a pas besoin de s'imposer par des gestes bruyants ou des paroles frappantes. Elle se loge dans la profondeur de l'être, dans un espace où règne la paix et la sérénité, loin de l'agitation du monde extérieur. Cette force, c'est le silence intérieur. Ce silence, bien que souvent ignoré, est une énergie immense qui façonne l'individu de manière subtile mais profonde. Il n'est pas un vide. C'est un espace plein de potentiel. Il est celui qui nourrit les décisions sages, les choix réfléchis, ceux qui ne sont pas influencés par la peur ou le besoin d'approbation des autres. C'est dans ce silence que réside une forme de pouvoir bien plus grande que tout ce que l'on peut obtenir par la force ou la domination extérieure. Friedrich Nietzsche, le philosophe qui a toujours défié les conventions, nous a mis en garde contre cette illusion selon laquelle le pouvoir réside dans l'agitation et le bruit. Ces paroles, aussi tranchantes qu'un couperet, révèlent une vérité profonde. Celui qui ne peut commander à lui-même restera toujours un esclave. Ces mots résonnent comme un avertissement. Le véritable pouvoir ne se trouve pas dans la soumission des autres, mais dans la capacité à se maîtriser soi-même. Il est dans cette discipline intérieure, dans la capacité à résister aux désirs immédiats, à l'agitation des émotions et des pensées. La société, avec son obsession du visible et du bruyant, nous pousse sans cesse à chercher le pouvoir à l'extérieur. Nous cherchons l'approbation dans les yeux des autres. Nous voulons dominer les situations, exercer un contrôle sur ce qui nous entoure. Mais Nietzsche, dans sa sagesse, nous enseigne que ce chemin est voué à l'échec. Le pouvoir réel est plus discret, plus subtil. Il réside dans l'autodiscipline, dans la capacité à observer sans être ébranlé, à agir sans se laisser emporter par les passions. As-tu déjà ressenti ce silence en toi? Ce moment où, malgré le chaos autour de toi, tu restes calme, centré, serein? C'est dans ces instants que réside la véritable force. Non pas dans l'agitation, mais dans l'immobilité. C'est dans ce silence que se trouve la sagesse, celle qui sait quand agir et quand se taire. C'est un pouvoir qui n'a pas besoin de se montrer, qui n'a pas besoin de crier. Il est suffisamment puissant pour agir dans l'ombre, guidant chacun de nos pas sans que nous en ayons pleinement conscience. Et pourtant, ce silence intérieur est souvent négligé. Il est noyé dans le tumulte de nos pensées incessantes, dans les bruits du monde moderne. Nous avons tendance à rechercher la validation des autres, à vivre selon les attentes sociales, à courir après des objectifs externes. Mais ce que nous négligeons, c'est que tout ce que nous cherchons à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que nous devons d'abord cultiver à l'intérieur. Dans ce monde qui valorise le bruit, le visible et l'immédiateté, il est difficile de se rappeler que la véritable force réside dans l'invisible. Dans cet espace tranquille de l'âme, là où aucune pression extérieure ne peut atteindre. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est justement dans ce silence que le plus grand pouvoir se manifeste. Et comme Nietzsche nous le montre, tant que nous ne maîtrisons pas ce silence intérieur,
Tant que nous ne sommes pas capables de nous gouverner nous-mêmes, nous restons esclaves des circonstances, des autres et de nos propres impulsions. Mais alors, comment parvenir à cultiver ce silence? Comment pouvons-nous l'écouter dans un monde qui ne cesse de nous détourner de lui? La réponse réside dans l'attente et la patience. Le silence ne se force pas, il se cultive. Il est le fruit d'une discipline quotidienne, d'une attention constante à nos pensées et à nos actions. Il s'agit de s'arrêter, de respirer profondément, de permettre à l'esprit de se calmer, d'être présent dans l'instant. Peut-être que la clé réside dans un retour à soi, dans l'écoute silencieuse de notre propre être, sans jugement ni distraction. C'est dans cette écoute que le pouvoir véritable émerge. Et ce pouvoir n'est pas celui de dominer, mais celui de comprendre. Il est la capacité à choisir, à décider en toute liberté, sans être esclave des influences extérieures. Et toi, as-tu déjà pris un moment pour écouter ce silence intérieur? Ce silence qui ne te juge pas, mais qui te guide. Peut-être que, dans ce calme, se cache la réponse à toutes tes questions. La discipline cachée, le pouvoir du contrôle de soi. Nietzsche n'a jamais été un homme à rechercher la facilité. Il rejetait l'idée de confort, de paresse spirituelle. Pour lui, la véritable noblesse ne réside pas dans l'adulation des autres, mais dans la capacité à se discipliner soi-même, à s'imposer une ascèse volontaire. Une discipline choisie et non imposée. Cette discipline, loin d'être un fardeau, devient une forme de liberté, une clé pour atteindre la plus grande puissance intérieure. Dans ses écrits, Nietzsche nous parle de la nécessité de l'épreuve, de la tension intérieure. Il n'évoque pas cette discipline comme une contrainte extérieure, mais comme un choix que l'on fait pour grandir, pour se dépasser. Cela demande une vigilance constante sur soi-même, une observation minutieuse de nos pensées, de nos désirs et de nos réactions. Prenons l'exemple de Zarathustra, ce personnage central de la pensée nietzschéenne. Zarathustra n'est pas un prédicateur bruyant, cherchant à convaincre la foule par des mots enflammés. Il se retire dans la solitude. Il observe le monde avec un regard acéré, presque détaché. Il attend le moment juste pour agir. Lorsqu'il parle, ses paroles frappent l'âme comme des éclairs dans la nuit, non parce qu'elles sont nombreuses, mais parce qu'elles sont précises, mesurées et pleines de puissance. Ce silence et cette retenue sont les armes du véritable maître de soi. Deviens ce que tu es. Cette phrase de Nietzsche résume parfaitement l'idée de la discipline intérieure. Pour devenir ce que nous sommes vraiment, il nous faut d'abord nous libérer de nos impulsions, de nos désirs immédiats, et apprendre à écouter la voix profonde qui résonne dans le silence. Ce processus de transformation demande une maîtrise de soi exceptionnelle, un contrôle de l'instant présent. Il s'agit de ne pas se laisser emporter par la tempête des émotions, mais de les observer, de les comprendre, puis d'agir avec justesse et discernement. Dans notre quotidien, combien parmi nous savent véritablement différer leurs réactions? Combien d'entre nous cèdent à la colère instantanée, à l'envie de prouver qu'on a raison, ou à la tentation d'être vu, d'être validé par les autres? La plupart d'entre nous sont pris dans un tourbillon de réactions émotionnelles et d'impulsions qui dictent nos vies, sans que nous ayons pris le temps de les observer, de les comprendre. Nous vivons dans un monde où la gratification immédiate est roi, et où la maîtrise de soi est souvent perçue comme une forme de répression ou de souffrance. Pourtant, c'est dans la discipline de différer ces impulsions que réside le véritable pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir extérieur, visible ou bruyant, mais un pouvoir silencieux, intérieur, qui s'exerce dans la retenue. C'est dans l'art de ne pas réagir immédiatement, mais d'observer d'abord, que l'on forge une force qui va bien au-delà de la simple réactivité. Ce silence actif permet une compréhension plus profonde des situations, des émotions et des relations. Il permet de prendre du recul et d'agir avec une précision parfaite, sans se laisser emporter par les vagues de l'instant.
Ce contrôle de soi, Nietzsche l'appelait l'art de différer. L'art de ne pas céder à la tentation immédiate, de ne pas se laisser submerger par l'impulsion, mais d'attendre, d'observer et de réagir avec une sagesse calme et mesurée. Ce n'est pas une discipline facile, loin de là. Cela demande du temps, de la patience et un travail constant sur soi-même. Mais c'est là, dans cette maîtrise de soi, que réside une forme de pouvoir infiniment plus grande que toutes les victoires extérieures. La question qui se pose alors est la suivante. Dans un monde où la patience est rare et où l'agitation mentale règne, comment pouvons-nous apprendre à différer nos impulsions ? La première étape est de reconnaître que chaque réaction est un choix. À chaque instant, nous avons la possibilité de choisir de répondre à une situation ou de prendre un moment pour observer et réfléchir. Ce n'est pas facile, bien sûr. Nos vies sont remplies de distractions, de stimuli qui nous poussent à réagir, à nous affirmer, à prouver quelque chose. Mais chaque fois que nous résisterons à cette pression et que nous choisirons de prendre un moment de silence, nous renforcerons notre maîtrise de nous-mêmes. La discipline cachée, cette technique silencieuse que Nietzsche nous invite à développer, n'est pas une absence d'action, mais une action pleinement consciente et dirigée. C'est une action née du silence intérieur, du contrôle des impulsions et de la capacité à observer avant de réagir. Ce n'est pas une soumission, mais une forme de liberté. En maîtrisant nos désirs et nos émotions, nous devenons libres des forces extérieures qui cherchent à nous manipuler. Nous devenons maîtres de nous-mêmes, et c'est là que réside le vrai pouvoir. Et toi, comment réagis-tu face aux impulsions qui surgissent en toi ? Sais-tu différer la colère, le besoin d'être validé ou la tentation de répondre instantanément ? Peut-être que la clé pour vivre une vie plus sereine et plus puissante réside simplement dans cet instant de silence avant l'action. La solitude féconde, un espace sacré de transformation. La solitude, dans la pensée de Nietzsche, ne doit pas être perçue comme une forme d'isolement déprimant, mais comme un sanctuaire sacré, un espace de transformation profonde. Ce n'est pas une fuite du monde, mais une plongée en soi-même, un voyage intérieur. La solitude, pour Nietzsche, est un terreau fertile, un lieu où l'on peut se libérer des distractions extérieures et où l'on trouve la véritable force. Il est facile de confondre solitude et isolement. Dans notre époque actuelle, où les connexions sociales sont omniprésentes et les distractions infinies, il devient difficile de comprendre la solitude dans sa vraie dimension. La solitude, lorsqu'elle est choisie et vécue de manière consciente, est un lieu de révélation. C'est un moment où l'on se déconnecte de tout ce qui est externe, de tout ce qui est bruyant, pour se reconnecter à soi-même, à notre essence la plus pure. Nietzsche, dans sa sagesse, nous dit « Celui qui veut apprendre à voler un jour doit d'abord apprendre à se tenir debout, marcher, courir, grimper et danser. On ne vole pas tout de suite. » Cette citation illustre parfaitement la nature de la transformation. La solitude est ce terrain d'entraînement, ce lieu où l'on apprend à se tenir debout avant de pouvoir s'élever. Elle est la phase préparatoire, celle où l'on se construit en silence, loin des regards, loin des jugements externes. C'est dans cette solitude féconde que l'on se forge réellement. Ce n'est pas un moment de passivité, mais de pleine activité intérieure. C'est là que naissent les idées profondes, les rêves véritables, les aspirations qui viennent du cœur et non des attentes extérieures. Dans le silence de la solitude, une alchimie se produit. C'est là, dans cet espace sacré, que tu peux commencer à entendre cette voix intérieure qui, souvent, est noyée par les bruits du monde. C'est là que tu apprends à écouter ce que le monde couvre sous des couches de bruit, ta propre puissance intérieure. Dans cette quiétude, tu es forcé de te confronter à toi-même, à tes pensées, à tes émotions, sans pouvoir les fuir. Cette confrontation peut être inconfortable, mais c'est là que se trouve la véritable force. Car,
En affrontant nos ombres, nous découvrons notre lumière. La solitude ne consiste pas à fuir les autres ou à fuir la société. Elle n'est pas une forme d'évasion, mais une forme d'intégration. C'est dans la solitude que l'on apprend à se connaître profondément, à se comprendre au-delà des masques sociaux que l'on porte. C'est un espace de métamorphose, un lieu où l'on peut transformer nos faiblesses en force et nos doutes en certitude. La solitude, loin de nous affaiblir, nous rend plus forts, plus enracinés. Elle nous permet de trouver un équilibre intérieur qui n'est pas influencé par les opinions ou les attentes des autres. Cependant, la question demeure. T'accordes-tu ce droit d'être seul avec toi-même? Loin des distractions, loin des médias sociaux, des conversations superficielles, des exigences extérieures? Es-tu capable de rester seul sans chercher constamment à combler ce vide par des stimulations extérieures? Es-tu prêt à faire face à ta propre solitude, à explorer tes pensées les plus profondes, à accepter tes imperfections sans jugement? La solitude est le moment où tu peux enfin te retrouver. Il n'y a pas de validation externe nécessaire ici. Il n'y a que toi face à toi-même. Et c'est dans cette confrontation que tu peux véritablement te transformer. Ce n'est pas une solitude qui enferme, mais une solitude qui libère. Une solitude qui t'ouvre à des perspectives nouvelles, qui te permet de découvrir qui tu es vraiment, au-delà des rôles et des attentes de la société. Beaucoup de personnes fuient la solitude parce qu'elles ont peur de ce qu'elles y découvriront. Elles ont peur de se retrouver face à leurs propres insécurités, à leurs peurs, à leurs désirs refoulés. Mais la solitude n'est pas un ennemi. Elle est un miroir qui reflète notre être profond. C'est là, dans cette réflexion solitaire, que nous pouvons nous libérer des illusions et des masques que nous portons dans la vie quotidienne. Lorsque tu t'accordes le droit d'être seul, sans distraction, sans validation, tu fais un acte de courage. Car c'est dans cette solitude que la transformation véritable peut se produire. Ce n'est pas un processus rapide ni facile. Il s'agit d'une évolution, d'un travail constant, d'un engagement envers soi-même. Mais c'est dans ce processus que naît la véritable liberté. Une liberté qui ne dépend de rien ni de personne. Une liberté qui vient de l'intérieur. Et toi, es-tu prêt à t'accorder ce temps de solitude, à t'offrir l'espace pour découvrir ce que tu es vraiment, loin des influences extérieures? Peut-être que la clé pour un véritable éveil réside dans ce moment de calme, de retrait, où seule ta vérité peut émerger. L'épreuve comme ascension, transformer la douleur en puissance. La douleur fait partie de la condition humaine. Elle est inévitable, implacable, et parfois, elle semble nous écraser sous son poids. Mais ce que Nietzsche a compris, ce que ses écrits nous enseignent, c'est que la douleur n'est pas seulement une souffrance à endurer. Elle peut être un catalyseur, une force transformatrice, un feu sacré qui forge l'âme. Nietzsche lui-même a connu la souffrance sous toutes ses formes, physiques, psychologiques et sociales. Il a souffert dans la solitude, dans l'isolement et dans la lutte intérieure. Et pourtant, au lieu de se laisser briser, il a transmuté cette douleur en une pensée vive, en une vision claire et percutante du monde. La douleur est devenue son allié. Dans cette phrase emblématique, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », Nietzsche résume l'essence même de son enseignement. La douleur, loin d'être un simple fardeau, devient une épreuve, une ascension. Elle n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous renforcer. Elle est le test ultime, celui qui révèle notre force intérieure. Ce que beaucoup voient comme une faiblesse, Nietzsche le transforme en une puissance créatrice. Au lieu de fuir la douleur, au lieu de chercher à l'éviter à tout prix, il nous invite à l'accepter, à l'embrasser et à l'utiliser comme un moyen d'évolution. Ce processus de transformation, il le voit comme un feu purificateur, un processus de métamorphose où l'on devient plus que ce que l'on était avant. Il y a une douleur que nous portons tous en silence.
Peut-être que tu ressens ce poids parfois, un rejet, une injustice, une perte, un sentiment d'impuissance face aux épreuves de la vie. Ces douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, sont des fardeaux que l'on cache souvent sous des sourires, des apparences ou des distractions. Mais si tu choisis de ne pas fuir cette douleur, de ne pas chercher à la masquer, elle peut devenir une force. Elle peut devenir le moteur d'une transformation profonde. Ce qui semble vouloir nous détruire peut, en réalité, nous forger. La technique silencieuse, celle que Nietzsche nous propose, c'est précisément cela. Ne pas fuir. Ne pas réagir dans l'instant, ne pas céder à l'instinct de repousser la douleur, mais l'accepter. L'accepter pour ce qu'elle est, une épreuve, un chemin de croissance. L'art de ne pas fuir, de ne pas se laisser submerger par la douleur, est une pratique silencieuse. C'est dans cette acceptation de l'épreuve que nous trouvons un espace de paix intérieure. Nous cessons de nous opposer à ce qui est, et c'est ainsi que nous pouvons grandir. En silence, en profondeur. Nous vivons dans une époque où l'on cherche constamment à éviter la souffrance. Les distractions sont nombreuses, les médicaments abondent et les techniques de gestion du stress sont légion. Mais combien d'entre nous prennent le temps d'affronter leur douleur, de la regarder en face, sans la fuir? Nous préférons souvent l'oublier, la camoufler, la nier. Pourtant, c'est dans la confrontation avec la douleur que réside la véritable puissance. Lorsque nous nous autorisons à être vulnérables, à ressentir pleinement ce que nous vivons, nous découvrons en nous une force insoupçonnée. Ce n'est pas une force extérieure, ni une force bruyante. C'est une force calme, silencieuse, mais profondément puissante. Alors, que fais-tu de ta douleur? La fuis-tu ou la transformes-tu en pouvoir? Chaque douleur que nous vivons est une opportunité de grandir, une chance de développer une force intérieure que nous ne soupçonnons peut-être même pas. Il ne s'agit pas de rechercher la douleur, mais d'apprendre à la traverser. Il ne s'agit pas de se laisser abattre par elle, mais de l'utiliser comme un tremplin pour une évolution personnelle. Car c'est dans ce processus de transformation que nous découvrons notre véritable potentiel. La douleur nous révèle qui nous sommes vraiment. Elle nous débarrasse des illusions et des faux-semblants. Elle nous pousse à remettre en question nos croyances, nos valeurs et nos limites. Et au bout du chemin, nous en sortons plus forts, plus sages et plus conscients de notre propre puissance. C'est là que réside la véritable force. Non pas dans l'évitement de la douleur, mais dans notre capacité à la surmonter, à la transformer en une énergie nouvelle, prête à nous propulser vers de nouveaux horizons. La douleur, dans sa forme la plus pure, est une sorte de maître. Elle nous enseigne la patience, la résilience et la capacité à rester ferme, même dans les moments les plus sombres. Et ce n'est pas dans l'agitation, ni dans la recherche de réponses immédiates, que nous trouvons cette force. C'est dans le silence, dans l'acceptation sereine de ce que nous traversons, que nous découvrons notre pouvoir intérieur. Et toi, comment réagis-tu face à la douleur? L'échappes-tu ou la transformes-tu en une force? Peut-être que la clé réside dans cette capacité à traverser les épreuves sans les fuir, à grandir en silence, à trouver dans chaque souffrance un levier pour notre propre ascension. L'ombre apprivoisée. Le vrai pouvoir commence ici. Dans la pensée de Nietzsche, la véritable force réside dans la capacité à danser avec notre ombre, à accepter et à intégrer les aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. La technique silencieuse de Nietzsche n'est pas simplement une maîtrise de soi apparente, mais une confrontation directe avec nos ténèbres intérieures. Il savait que tant qu'un homme nie ses pulsions, ses peurs, sa colère, il demeure prisonnier de ses forces invisibles, souvent plus puissantes que nous ne l'imaginons. C'est dans l'ombre que réside une grande partie de notre énergie. Cependant, cette énergie est comme un feu sauvage. Si nous la laissons déborder sans conscience, elle peut nous consumer. Mais si nous l'apprivoisons, elle devient une source de puissance infinie. Nietzsche nous dit
L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme. Cette image frappante illustre parfaitement le voyage de chaque être humain. Nous sommes constamment suspendus entre nos instincts primaires, nos pulsions animales, et notre potentiel supérieur, celui qui transcende ces limites. Mais cette ascension n'est pas une question de déni ou de rejet de notre nature profonde, de nos impulsions les plus brutes. Non, Nietzsche nous invite à embrasser ces parts de nous-mêmes. La liberté ne se trouve pas dans la répression de nos désirs, mais dans leur compréhension et leur transformation. Ce n'est pas un appel à la supériorité, au contraire. Nietzsche ne nous exhorte pas à dominer les autres, mais à dominer notre propre nature, à transcender la bête en nous pour nous élever vers quelque chose de plus grand. Le véritable pouvoir, pour lui, est une question de clarté intérieure. C'est avoir la conscience de ses propres faiblesses et de ses forces, de ses ombres et de ses lumières. C'est la capacité à choisir consciemment comment agir face à ces aspects de nous-mêmes. Le pouvoir ne se trouve pas dans le contrôle extérieur, dans la domination des autres ou des circonstances, mais dans la maîtrise lucide de notre propre monde intérieur. Loin d'être une source de honte ou de faiblesse, l'ombre, avec ses peurs, ses désirs et ses frustrations, fait partie intégrante de ce que nous sommes. Nietzsche nous dit qu'il faut cesser de fuir ces parts de nous-mêmes. Au lieu de les refouler, de les cacher ou de les ignorer, nous devons les regarder en face, les accepter et les transformer. Ce processus d'intégration de l'ombre n'est pas une tâche facile. Il demande du courage, de la patience et une grande honnêteté envers soi-même. Mais c'est précisément cette intégration qui nous rend libres. Dans ce chemin de transformation, il est essentiel de comprendre que ce qui nous définit, ce n'est pas l'absence de failles, de défauts ou de ténèbres, mais notre capacité à les accepter et à les utiliser pour notre croissance. L'ombre n'est pas l'ennemi à éradiquer, mais la compagne à apprivoiser. Loin d'être un obstacle, elle devient une alliée précieuse dans notre quête de sens, de pouvoir intérieur et de liberté authentique. Alors, quelle part de toi cherches-tu encore à cacher? Est-ce cette colère qui surgit en toi parfois sans crier gare? Est-ce cette peur de l'échec qui te paralyse dans tes actions? Ou peut-être cette vulnérabilité, ce besoin de reconnaissance que tu dissimules derrière des façades de force et de contrôle? Et si, au lieu de la fuir, tu choisissais de l'intégrer? Si tu acceptais ces parts de toi, sans jugement, sans peur, et que tu décidais de les transformer en une force nouvelle, capable de t'élever au-delà de tes limitations? Le véritable pouvoir réside dans cette maîtrise intérieure, dans la capacité à choisir la façon dont nous réagissons à nos pulsions, à nos émotions et à nos pensées. C'est un pouvoir silencieux, subtil, mais d'une puissance inouïe. Il ne s'agit pas de lutter contre soi-même, mais de danser avec soi-même, d'accepter nos ombres pour en faire des alliés. C'est là que réside la véritable liberté, dans l'intégration complète de ce que nous sommes, sans crainte, sans fuite et sans négation. Et toi, es-tu prêt à regarder ton ombre en face? Es-tu prêt à accepter les parts de toi que tu caches encore, à les transformer en puissance intérieure? Peut-être que la clé de ton véritable pouvoir réside justement là, dans cette danse silencieuse avec ton ombre, cette intégration profonde de tous les aspects de ton être. L'art de ne rien conclure. Il n'y a pas de méthode toute faite, pas de recette, juste un chemin, un silence, une décision, chaque jour, de choisir la lucidité plutôt que l'impulsion. Nietzsche ne nous dit pas quoi penser. Il nous pousse à devenir celui qui pense, par soi-même, avec courage. Alors, et si ton pouvoir le plus grand, c'était ton silence le plus profond?